par le village d'Api. Je suis déjà à court de souffle parce que là on va... Nous venons en paix. Ah ouais, posez le sac là. Ah, la danse de la victoire. On est trop contents. Hein. Tadada. Ah, moi cette vue de ouf là au réveil. Wouh. Allez, départ depuis la station des Monts d'Olme. On commence déjà à chercher le début de l'itinéraire. Il ne devrait pas être très loin. Ouais, parce que Renaud l'avait déjà fait avec un pote. Ça perd 5 ans, je crois. De toute façon, c'est là-haut, le passage il est là-haut. Ok. D'accord. Tournez sur la gauche. Ok, D'accord, ouais. ça marche. Vous verrez les peines d'accueil. Les beaux chevaux noirs en fond. Alors pas très bien indiqué là, j'avoue, le début de rando là. Il faut faire un petit détour du parking et tourner autour de ce bâtiment là qu'on voit. Et il faut aller en fait tout au fond. On n'avait pas vu. Je pense qu'on a fait déjà 1 kilomètre de marche pour rien, pour la chauffe. Et en fait il y a des panneaux ici. Donc logiquement ça doit partir de là. Ouais, c'est ça, ouais. Étang d'Api. Donc 2h10, 4 km 1. Juste pour l'aller. En passant par le col de Cadène. Et ben voilà. Je pense qu'on a bien prévu les bons jours pour aller faire notre rando. Et notre bivouac surtout. Enfin là, premier de l'année quoi. Trop content. Ça va faire plaisir. J'avais activé depuis le parking. Je vous avais pas menti. On a déjà fait 1 kilomètre. On a fait 1 kilomètre pour rien, entre guillemets. C'est bien, ça nous met dans le rythme. Et salut, bonjour à tous. Je suis accompagné de Renaud une nouvelle fois. Et on part à un lieu où je suis déjà allé, j'ai pas mal parlé dans mes vidéos. Précédemment, on va à l'étang d'Api, dans les Pyrénées, en Ariège. Enfin, dans le département de l'Ariège. Mais cette fois, je passe par un autre chemin et je voulais vous faire découvrir cette rando qui est bien cool. Très jolie évidemment. Mais il y a 2 façons d'y aller jusqu'à l'étang. Et la dernière fois avec mon collègue Jonathan, on était passé par l'opposé en fait, par le village d'Api. Je suis déjà à court de souffle parce que là on va... Ah ouais. Ouais, je pense qu'on va bien en péter là. Donc on prend le chemin qu'avait emprunté par contre Renaud depuis la station des Monts d'Olme. Ouais, faut que je m'en souvienne aussi. Ouais, ça ne me fait pas de soucis, on va y arriver. On a la bonne humeur, on est là. On est là. On est parti, ouais, il y a du soleil, il fait chaud. Petit vent, ça c'est cool. Tout va bien. Et surtout, on va bivouaquer, ça c'est cool. Pour ma part, premier bivouac de l'année. Pareil. Trop content là, ça fait plaisir en vrai. Grave. Et je vais pouvoir tester ma nouvelle tente. J'ai pris la MT900 est très connue par les randonneurs. Je crois que c'est une des plus achetées à mon avis. Je voulais tester la MT900 Ultralight en version légère à tester sur le terrain pour une nuit. Donc c'est le moment, c'est l'occasion. Mais je pense pas que je vais la garder. Je pense que je vais échanger et reprendre la MT900 que j'avais avant. Ça restera une occasion de la tester en live avant un possible échange, à part si je change d'avis. Mais je vous montrerai les petits défauts que je lui trouve. Donc allez, c'est parti, let's go. Let's go. Ah ouais, on en pète déjà. Hein. Mais bon, ça c'est du challenge. Je vous dis pas, je suis chargé comme un bœuf. Du coup, j'ai tout pris. Matelas, le matelas en mousse, le sous-matelas, la tente, tout est dans le sac. J'ai bien évidemment pris mon drone. J'essaie d'alléger le poids, mais c'est compliqué. Et comme d'habitude, j'ai mon ordinateur dans le sac parce que je dois un petit peu travailler le soir. Et oui, je suis en télétravail depuis quelques années. Donc pas le choix. Ouais, je sais pas, on va pas les déranger là, les pauvres vaches. Bon, en fait, visiblement, on arrive à un petit carrefour où il y a 2 chemins. Par flashbelt, c'est plus dur. C'est mieux de le faire à la fin parce que c'est ultra raide. Je vois qu'on est là et que les 2 chemins se séparent, donc là à gauche. Ouais, donc si on part à gauche, on rejoint l'étang de Fachbel, qu'on fera certainement au retour. On va passer à droite pour directement aller donc par ici à l'étang d'Api.
Et ouais, on fera le lac, l'autre lac au retour, je pense. Il y a les vaches du coup. En entendant l'autoroute des vaches, je suis en train de m'étouffer avec la chaleur et les moustiques. Mais ça fait trop plaisir, en vrai, je suis trop content là. Grave. C'est cool, hein. Nous venons en paix. Putain, heureusement, t'as acheté une casquette, Renaud, là, parce que... On aurait chié là. Ah ouais, je peux vous dire que ça tape de ouf, hein. J'étais en train de dire avec Renaud, là, au moins lui, il bosse. Il n'y a personne qui l'emmerde, quoi. Il est vraiment au calme. Regardez le premier panorama qu'on a, là. On vient pile du centre, au milieu, en face de la station. On avance, on avance. Les Mondolmes. Et je crois que ça se prononce Holm, sans le S. Sherlock Holmes. J'avais 130 de battements par minute. J'étais à 150. Ça grimpe vite. Avec le poids et la grimpette. Et la chaleur. Mucho calor. Ça envoie. Et nous voilà tout en haut à l'horizon. Combien? 50 minutes jusqu'au col et après. Et du coup il restera 1 heure du coup pour les temps à pied après. Non, elle n'est pas évidente cette rando. La première partie est chiante, ça ira mieux après. Ouais, mais on sera bien récompensé aussi. Ah, plus beau. Je vous dis pas. Hein. On en pète bien là, mais on avance tranquillement. Mais sûrement, comme on dit, comme d'habitude. Avec des beaux panoramas. C'est cool, on a personne. Je me demande même s'il y aura du monde en haut à l'étang. Parce que Renaud, à la base, il m'avait dit que quand il y était allé la dernière fois, il y avait un peu de monde quand même qui faisait du bivouac à l'étang. Mais là, je pense qu'on va être peinard. Hein. Franchement, au parking des Mondolmes, à la station, il y avait un camping-car et un van aménagé, et nous. Donc à mon avis, on va être tranquille. À part s'il y a d'autres gens qui sont partis depuis là où j'étais parti la dernière fois, depuis le parking du village d'Api. Et je suis content, on va être tranquille, peinard. C'est vraiment ce qu'on voulait, là, de la zénitude, d'avoir notre petit spot. Ça va être bien. On a des moments où on met de la musique et des fois on n'en met pas. Mais on essaie de toujours respecter les autres randonneurs et on coupe le son quand il y a des gens. Voilà pour la parenthèse. Bon, eh bien on avance bien. On en est à 3,8 km. Je pense qu'on a fait la moitié. On arrive au premier sommet de la première remontée mécanique. Eh bien c'est dur. Mais en vrai, moi qui ne suis pas habitué à vraiment faire beaucoup de bivouac, ben là franchement ça passe bien. Je m'attendais à que mon sac soit trop lourd, mais pas tant que ça au final. Je suis content. Ça reste un poids, mais bon. Et je pense que les chemins de Compostelle font que aussi on s'entraîne et on devient plus endurant. Et maintenir un peu le sport chez soi, évidemment. Voir un peu de muscu, ça fait toujours du bien. Allez, petite pause, on va repartir tranquille. On continue. Étang d'Api, 1h35, 2,8 km. Je profite d'être un peu reculé derrière Renaud pour remercier un peu plus intimement tous ceux qui me suivent depuis un moment sur la chaîne d'ailleurs. Je pense notamment à Edouard qui me supporte dans mes aventures à côté de moi et qui me supporte aussi sur ma chaîne et qui partage beaucoup mes vidéos. Donc merci Edouard. Merci aussi à Brigitte qui je pense tu me suis depuis le Portugal si je dis pas de bêtises. Et puis merci Yves également, merci Pierrot, merci José et tous ceux à qui je n'ai pas pensé également. Mais ça fait plaisir de voir que vous me soutenez depuis un moment, vous me regardez mes petites vidéos. Et ça fait toujours plaisir, parce que c'est pas facile de se démarquer sur le nombre incalculable de vidéastes qu'on est sur YouTube. Non merci, ça me fait super plaisir bien évidemment. Et puis voilà, on est une petite communauté et c'est petit à petit avec de la patience, de la rigueur j'imagine et de la persévérance. C'est comme dans tout dans la vie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et juste merci en fait. La taille impressionnante
de ces blocs de pierre. La montagne et toute sa puissance et sa grandeur. C'est toujours aussi fleuri, ça fait du bien. Ça fait du bien de se promener à cette saison. Voilà, j'ai le sac qui commence à me tirer là sur l'épaule droite. Pourtant je l'ai bien réglé, mais je pense que il n'y a pas de miracle, hein. Il y a un moment où ça tire un peu. Ah, ça monte sévère, hein. Regardez-moi ça, quoi. Faut que je lève la caméra pour vous montrer ce dénivelé. Là, on attaque une partie un peu plus technique. J'ai pas de chaussures montantes, mais je vous avoue qu'il fait tellement chaud. Finalement, c'est pas plus mal. 160 BPM. Ouh! Ça y est, on arrive au sommet du col. Là, Renaud m'a dit, il y a une bête de vue derrière. Et la mouche, tu te barres de l'objectif, merci. Pas gâcher notre belle vue quand même. Allez, regardez-moi cette vue. Les Pyrénées en direct. Ah ouais, trop stylé dès que tu arrives au sommet là. Le bol d'air frais, quoi. Incroyable. Ouais, c'est ça. C'est le village qui est juste en bas où on avait démarré avec mon collègue la dernière fois. Donc on peut aller jusqu'à l'étang d'Api par 2 voies différentes. Ah, on est bien claqué, je crois. Le vent il fait du bien là. Ouais, je suis cané aussi. Hein. Pouf. Il y a encore 1 heure là après. Ouais. Encore une petite heure. Cette petite table est la bienvenue, je crois. Ouais, regarde. Ah ouais, poser le sac là. Ah, c'est un plaisir à chaque fois de retrouver ce silence. Juste le bruit du vent. On apprécie d'autant plus les panoramas autour de nous. Bon, ben après notre petite pause, et là visiblement on a passé le plus dur. Et donc les panneaux nous indiquent maintenant étang d'Api 2 km, il reste 1 heure. Et bienvenue en zone pastorale de nouveau. Mais bon, que demander de plus là franchement. Ces paysages de fou. Ouais, mais tu sais que j'ai plus de jambes, Renaud. Abusé, j'ai les jambes qui tremblent pour la descente, quoi. Putain, je suis trop content là avec ce temps, on va pouvoir bivouaquer là, on va se faire plaisir, on a tout ce qu'il faut en condition. Surtout pas d'orage de prévu. Non, on a bien choisi les jours, hein. C'est cool là. Ouais, un petit peu. Ouais, c'est encore bien vert, même s'il y a eu des orages assez violents là, dans les Pyrénées. On avait vu pas mal d'images avec Renaud, que ce soit jusqu'au Pays Basque, Pyrénées-Orientales et par ici en Ariège. Il y a encore un peu de neige sur les sommets à l'horizon. Renaud a fait une petite chute là. Je vous avoue que moi j'étais pas loin aussi tout à l'heure. Donc quand vite avec du poids, on peut vite trébucher. Ouais, mais c'est assez traître, hein. C'est pour ça que la rando des fois ça paraît facile, mais plus on a de poids dans le sac et plus on bascule, on a du mal des fois à lever les jambes. Bon, on a tout prévu au cas où. Trousse à pharmacie, on a les pansements, les désinfectants, les machins, les trucs. Bon, rien de grave a priori. Un coup d'alcool 90 pour les durs, ouais. On a un beau couple d'aigles là en face. Et on arrive. Il y a du monde? Oh, ça va. S'il y a une tente, on est peinard. Ah ouais, ah, trop bien. Ça change. Contraste avec la dernière fois où c'était enneigé de partout. Et en fait, nous, on était en bas là à droite. Ouais, nous, on arrivait par là. Du coup, on s'était loupé avec Anto, on est reparti par là. Alors qu'en fait, il faut que tu reprennes ce chemin-là. D'accord. Ah ouais. Qui est là du coup, ouais. tout en haut. Et après, tu redescends à Fachbel, normalement, c'est ça. D'accord, et c'est là que Fachbel arrive. Ça te fait la boucle du coup. Wouhou! On arrive à la fin. La fin est pas facile, la petite descente qu'on a empruntée. Je vous avoue que ça fait mal aux orteils, on retient le pied. On va être content de poser nos sacs. Regardez, si on n'est pas bien là. Petit ruisseau. Alors qu'on voyait rien la dernière fois là. Renaud me disait si on se chauffe au petit matin avant le lever de soleil, si on va jusqu'au col là, ça peut être magnifique. Et après, est-ce qu'on va arriver à se lever? C'est une autre question. Moi, je dirais non. Me connaissant.
Mais bon, si déjà j'arrive à faire un petit time-lapse là au sommet de ça, ça peut être sympa. En vrai. Et qu'est-ce que t'en penses, Renaud? On va se caler en face, hein, comme on disait. Ouais, on va aller à côté là. Ce sera bien, ouais. J'ai l'articulation là. T'as une douleur qui lance, non? Mais quand je tends la jambe en fait. Ouais. On va déjà nous poser un peu, ça va faire du bien aussi. Puisque nous avons fait 6 km 27 pour 2h35. Et nous sommes donc à 1743 mètres d'altitude. Ah, je suis trop content là, Renaud a capté les... je sais pas si c'est des mouflons ou comment on appelle ça. Je peux zoomer? Ouais, j'ai fait un petit zoom mais... Attends, on n'a pas l'air de les effrayer en tout cas. Hein. Non, je pense qu'on va être habitué aussi. Ouais. Ah, et puis il y a le petit derrière. Ouais. Lui, il est pas vieux. Et voilà, fini d'installer les tentes. Alors, je fais un petit débrief vite fait. Donc avant, avec Renault, j'avais la MT900. Donc ça, c'est celle de Renault et ça, c'est la mienne. Donc ça, c'est la mienne, c'est la MT900 en ultralight. Que je suis pas fan. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors forcément, ultralight, elle porte bien son nom, elle est plus légère. Mais par contre, le toit est un petit peu moins haut que la MT900. Donc pour se mettre assis, c'est un petit peu limite. Et surtout, moi, ce que je trouve nul, enfin pas top, ou que Decathlon pourrait améliorer, c'est de mettre... en fait, là, c'est l'emplacement pour mettre le sac à dos, normalement. Mais moi, même le sol comme ça, comparé à la MT900, où là, il y a vraiment le sol de la tente, en fait. Et on peut mettre son sac par-dessus. Parce que si un jour, vous venez et qu'il a plu dans la journée et que le sol est encore mouillé le soir quand vous mettez la tente, ben, mettre le sac là, c'est pas ouf, quoi. Donc moi, ben, je me suis pas emmerdé là, parce que c'est la tente de place, hein, je précise. Je vous montre, je n'ouvre pas longtemps parce que je ne vous dis pas le nombre de moustiques. Ah ouais, n'ouvre pas longtemps, ouais, parce que là... Donc voilà, je me suis installé et du coup j'ai rangé mon sac à l'intérieur, quoi. Mais après on y est bien, hein. On y est bien, mais voilà. Je pense que je vais rééchanger. Je vais d'abord faire ma nuit, puis on verra bien. On verra ce que ça donne, quoi. Sinon, assez rapide à mettre. Peut-être même plus rapide que la MT900 pour le coup. Elle est plus rapide, ouais. Elle est en un seul bloc. Là, il n'y a pas le toit à mettre par-dessus qui est séparé. Là, vous avez tout en un en fait. Et elle est assez facile à installer en vrai. Juste la toute première utilisation, il faut comprendre. Une fois que vous avez compris, en vrai, on l'a fait en combien de temps, Renaud? La danse de la victoire. Ouais. On est trop content. Hein. Ouais, tu l'as fait plus rapidement que la mienne en tout cas. Ouais. Je pense que j'ai 10 minutes, je dirais, 5-10 minutes. Et là, on va aller faire notre petite pause parce que je vous dis pas, j'ai soif et j'ai trop envie de me poser. Voilà. Ce petit coucher de soleil qui arrive. Bon, ben, calé dans la tente, il est 1h du matin, mais on a fait une bonne petite soirée avec Renaud là, tranquille. Je vous récupère tout à l'heure. Allez, sur ce, bonne nuit. Bonjour à tous. J'avais mal au crâne hier soir et j'ai eu mal à la tête toute la nuit là. Je suis content de mon matos. Ce matelas là, il est trop bien. Pourtant j'ai pris un Doliprane hier soir. Peut-être que j'ai pas assez bu pendant la rando, je sais pas du tout. Bah pas dégueulasse la tente hein, en vrai. Hein. Oh, il est 7h du mat et on se fait réveiller par la lumière du jour. Et alors Renaud bien dormi. On va dire que le plus chiant entre guillemets c'est de pas avoir d'oreiller. Quand on se remet à bivouaquer là on n'est plus habitué quoi. Hein, c'est pareil, chercher ma position la nuit là. Et je note au fait pas de condensation visiblement dans la tente. Donc ça c'est bon à noter, c'est un bon point. Bon, je croyais qu'il y avait une seule poche dans la tente. Il y en a une là et il y en a une ici aussi. Bon, elle est pour 2 personnes normalement. Mais vaut mieux l'utiliser pour une seule personne. Moi comme la MT900 en fait, ça reste le must quoi. En vrai c'est pas mal. Mis à part le sac, on peut pas mettre dehors là, à même le sol. Je trouve que c'est pas fou. Mais vous voyez, je l'ai mis là. Ça fait le taf quoi. Ah bah tiens, tant que je vous montre, ça s'ouvre en 2 parties cette tente. Ça m'a surpris au début. Il y a deux ouvertures ici. Tadada! Ah, moi cette vue de ouf là au réveil. Et le beau temps de nouveau. Et voilà les premières images de la journée. À noter que ça c'est pas mal sur cette tente aussi. Vous avez ces petits renforts là qui vous permettent de teindre en fait la toile ici.
C'est pas mal fichu, je vais essayer de vous montrer. C'est crocheté avec des dents, je sais pas si on voit bien. Il suffit de repasser la ficelle dedans pour le bloquer. Mais ouais, c'est pas mal. Vous voyez, on peut desserrer. Vous voyez comme ça tend, vous tendez la toile, hop, vous bloquez dedans, terminé. Il y a ça des deux côtés. Bah, en fait, je croyais que ça allait être pire que ça. Je vais peut-être la garder, l'ultralight. Elle est pas si mal. C'est juste pour se tenir assis à l'intérieur, c'est un peu compliqué quoi. Moi qui fais 1m82 environ. Bon, après vous dire qu'on a bien dormi, c'est un grand mot quand même. Je crois qu'en vrai, j'ai dû me réveiller toutes les heures, je dirais, sans avoir regardé l'heure, mais ça se voit à mes yeux, je crois. J'ai un yeux un peu gonflé et j'ai eu vraiment mal au crâne. Mais le matos, c'est top quoi. Là, c'est plus la faute à pas d'oreiller, on va dire, et le mal de crâne pour ma part. Et puis voilà, on va se prendre un petit café, je pense, là, pour se réveiller tranquillement. Ça fait tellement plaisir de se retrouver là. Ah oui, et j'ai oublié, dernier petit conseil. J'avais suivi des chaînes de rando, et notamment celle de Toff Aventurier, qui disait que c'était pas mal de mettre une couverture du survie en dessous de la tente avant de l'installer, ici. Par contre, j'ai remarqué, essayez de la replier bien en dessous, une fois que vous avez installé, parce qu'au moindre coup de vent la nuit, ça fait vraiment beaucoup de bruit, l'air de rien. Donc je pense qu'il faut juste la replaquer un petit peu en dessous. Mais j'avoue, super astuce, niveau isolation, on y gagne par rapport à l'humidité du sol. On vient de faire notre petit cardio, on a escaladé pour avoir la belle vue. Regardez ce qui nous attend là. Il y a deux bébés en face de nous. Comme dirait Renaud, bien assortis. Il y a un couleur chocolat et un couleur beige. Trop mignon. Un petit café tranquillement pour se réveiller avec la belle vue du matin. Il y a un petit vent qu'il n'y avait pas hier. Une petite biquette. Je sais pas si c'est des mouflons ou des bouquetins. Je ne saurais pas dire. Allez hop, dernier préparatif, on range tout le matos, Renaud finit de ranger sa tente tranquillement, on prend notre temps, on n'est pas pressé, on pensait même aller voir une petite brasserie là après ou quelque chose là, Ouais, grave. genre une petite omelette ou steak frites là, pas cher. Et puis voilà, on va passer donc juste derrière là, par l'autre chemin pour aller à l'étang de Fachbel. Donc le deuxième itinéraire pour rentrer jusqu'à la station des Monts d'Olme, tout simplement. Allez, fini, on se remet en route. C'est reparti pour la souffrance. Et là, aujourd'hui, là, j'avoue qu'on sent un peu plus, enfin moi pour ma part les épaules, je sais pas toi Renaud, non mais Ça va. moi je sens bien les épaules aujourd'hui.
s'est fait bouffer par les moustiques, je suis rempli de boutons dans le dos et les épaules aussi. Bon ben bye bye les tendapis. Bon, je vous avoue que là je redoute un peu aujourd'hui le retour parce que je suis moins en forme concrètement. Le mal de tête est passé, j'ai repris du Doliprane ce matin. Finalement la nuit n'a pas été non plus de la folie. On va y aller doucement mais sûrement comme d'hab. On s'est un petit peu raté sur le nombre de bouteilles d'eau qu'on a emmenées. Je pense qu'on aurait dû prendre 3 litres. Tant pis, ça sert d'expérience. Il nous en reste mais vraiment des fonds. Il va falloir qu'on économise l'eau. Mais c'est bien de faire des courtes randos comme ça permet de jauger et de mieux prévoir pour les prochaines fois. Bon, c'est quand même bien balisé. Je vous montre. On a bien les marques jaunes et rouges là. Je vous montre un peu l'état du chemin. Ça permet de mieux se rendre compte où on met les pieds. Très sport là ce matin. Mais bon, on se dit que une fois qu'on arrive au sommet, ça sera plus que de la descente après. Donc ça c'est cool, c'est le bon point de la journée. Mais même Renaud là finalement on est dans un petit état de fatigue quand même. Un peu plus compliqué aujourd'hui, ouais. Clairement. Allez, on a déjà fait 713 mètres. Ça tabasse hein Renaud. Ouais. On est éclaté là, franchement. Il fait déjà bien chaud. On se motive là, on se dit qu'on va se prendre un petit verre à la station des Monts d'Olme là, en récompense. Un petit coca avec du sucre, pour le coup, après l'effort. Ça va faire du bien. Alors, vu de cet angle-là, on a rencontré un randonneur donc, ce matin qui venait, lui, carrément d'en bas du lac, là où je pointe mon doigt. Donc, en fait, il y a 3 chemins. Il n'y en a pas 2, il y a 3 chemins. Donc, celui d'hier, on est arrivé, nous, par là, avec les stations d'hommes derrière. La dernière fois que j'étais venu avec mon collègue Jonathan, c'était par là-bas au village d'Api. Le randonneur est venu du centre. Et là, nous, on passe, on peut même considérer que c'est un 4e chemin là, pour aller jusqu'au 2e étang. Donc en fait, il y a plein de voies possibles. J'ai hâte de boire un verre bien frais là, je vous avoue. C'est pas souvent que je suis dans cet état. Et même sur Compostelle, quoi. Enfin, je parlais pas pour rien quand je disais que l'étang d'Api, la dernière fois qu'on l'avait fait, moi je trouvais vraiment que c'était plus raide quand vous partez du parking du village d'Api. J'ai trouvé ça un peu plus simple hier. C'est un peu plus prolongé, donc forcément, le dénivelé est moins rapide, on va dire. Ouais, moi je vous conseillerais, si vous voulez éviter vraiment la grimpette hardcore du début, il vaut mieux passer par les stations d'Olme. Et là, pour aller vers l'étang, vers le 2e étang, c'est pas si simple. Hein. Je dirais que c'est un peu comme depuis le parking d'Api. C'est raide de chez raide. Hein. Par contre, plus on monte, plus on a le petit vent. Et là, ça vous fait du bien. Je vous dis pas comment. Allez, courage. On y est presque. Tadam! J'en peux plus. On l'a fait, il reste plus que la descente. Wouh! Ah ouais, parce que là, franchement, ouais, ça va être plus simple, mais j'en peux plus. Moi, là, quand je vois la station des Monts d'Olme à 1h10, là, je vois Vitelmante, là. C'est tout ce que je vois, moi. C'est tout ce qui va se passer, ou Coca. Ouais, je pense qu'on va avoir faim. Je commence à avoir un petit peu le ventre qui gargouille, là. Là, c'est trop beau aussi par ce côté-là. Hein. Ouais. C'est encore un autre décor, quoi. On aurait pu faire le sens inverse, quoi. Enfin, passer par là, attaquer par là, mais là, on aurait chié aussi. Ouais, c'est clair, hein, à la montée, là. Et on peut aller jusqu'au pic du Han, H-A-N, on l'a vu sur le panneau juste avant. Là. Je sais pas si on voit bien au fond, je vais essayer de zoomer. Des espèces de lézards dans l'eau, là. On se posait la question avec Renaud. Est-ce que ce ne serait pas des petites salamandres? Je sais pas du tout. S'il y en a qui savent dans les commentaires, je serais curieux. Je sais qu'il y a pas mal de salamandres tachetées, là, noires et jaunes, qui sont magnifiques d'ailleurs en Ariège, pour en avoir déjà vu. Peut-être que c'est ça. Ah mec, ça fait du bien cette nature-là. Regardez-moi ça, quoi. On a tous les rhododendrons derrière, là, avec les abeilles qui butinent, les papillons. On est en plein milieu de la montagne, là, je suis en train de kiffer. Et puis on retrouve du plat aussi, on est en train de savourer, là, je vous dis pas. Hein. À la fin, on finit par péter les plombs avec l'effort, là. Les trailers, je sais pas comment vous faites, hein, mais franchement, respect, parce que j'en ai vu un passer, là, une 50aine d'années, incroyable. Il venait de l'étang d'Api, hein. Normal, en courant, c'est vraiment un truc de passionné. Hein.
Ah, nous déjà on est en PLS là, avec nos sacs. Bon après c'est vrai qu'on a un sac lourd, hein, attention, avec le bivouac et tout ça. Mais bon, c'est magnifique ce spot. Hein. Il se mérite vraiment les temps d'api, mais franchement il est trop bien. Il y a moins de monde, c'est super sauvage. Regardez-moi ça quoi. C'est trop stylé. Hein. Eh bien on progresse. Hein. Et nous y voilà. Les temps de Fashbel devant nous, ça y est. Je l'avais jamais vu moi, pour ma part. Et bien, je le trouve vraiment sympa parce qu'il y a beaucoup de couleurs autour. Un peu plus aménagé vu qu'il est à côté des stations d'Olme. Je vois qu'il y a des petites tables de pique-nique et tout ça là. En face, il y a des colonies de vacances, l'autre côté de la rive. Il a l'air très sympa. Et apparemment, on peut s'y baigner. Bon, ben, résultat des courses. Eh ben, on ne s'est pas arrêté au lac. Ouais. C'est moi qui n'ai pas voulu. J'avoue que j'ai trop soif là. On n'a plus d'eau, si on avait tout eu simplement. De quoi se baigner là, ça aurait été cool. Ouais, de ouf. Ouais. En vrai, ça donne bien envie. Hein. Ouais. Même si l'eau était fraîche, là, un bon bain. On a trop soif. Ah ouais, on meurt de soif, j'ai la gorge sèche et tout là. On est arrivé à la station dans 5-10 minutes, je pense. Puis on est cassé là. Franchement, les jambes, wow, ça attaque là. Hein. Ça se mérite quand même. Ouais, de ouf. Ouais. Wow. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes, hein, comme on dit. Mort. Je suis mort. Enthousiasme est un peu redescendu là. Bonne nuit de sommeil ce soir là. Ah ouais. Préparatrice. Ouais. J'ai pété les plombs là. Ah, explosé quoi. Barre en vue. Le meilleur moment de la journée. Ah là là, ça m'a rappelé des souvenirs sur Compostelle quoi. Au bout du bout là, eh ben, on aura fait 5 km 36 depuis ce matin, depuis le départ aux tentes. Ah, ça fait pas loin de 11 km aller-retour. Hein. Ouais. Bien crapahuté encore une fois. Bon, mais il était temps d'aller boire un coup. Hein. On était mort de soif en vrai, ça faisait trop du bien. Puis là, on va chercher de quoi grignoter et rentrer gentiment. Je pense qu'on a un petit peu de la fatigue aussi. Ouais. On va pas se le cacher. Oui. Voir une petite sieste, ce serait pas de refus. En tout cas, voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite rando. Je suis content d'avoir pu vous la montrer, parce que j'en avais vachement parlé ces derniers temps dans les autres vidéos de ma chaîne. Donc voilà, et puis semaine prochaine, on se donne de nouveaux rendez-vous dimanche prochain pour, je sais pas encore, soit une vidéo de rando, soit une vidéo de conseils Compostelle. Sur ce, prenez soin de vous et puis on se retrouve à dimanche prochain. Salut!